Je viens de découvrir 13 méthodes secrètes qui peuvent redémarrer ta voiture sans mettre les pieds dans un atelier. Ce ne sont pas des conseils génériques que tu trouves sur Google, ce sont des techniques réelles qui fonctionnent quand tout le reste échoue. Des méthodes si efficaces qu'elles peuvent économiser des milliers d'euros en dépannage, diagnostic et réparation frauduleuse, des problèmes avec la puce de la clé, système anti-démarrage bloqué, capteur coincé qui paralyse tout. Chacun de ces problèmes a une solution spécifique que tu peux faire toi-même en moins de 5 minutes. La méthode numéro 1 est si exclusive qu'elle fonctionne seulement sur BMW et Mini Cooper, mais elle est si puissante qu'elle redémarre complètement l'ordinateur de la voiture. Et rappelle-toi, cette qualité de contenu, personne d'autre ne te l'apporte, donc appuie sur ce bouton d'abonnement. Maintenant oui, allons à ce pourquoi nous sommes venus. Numéro 13. Frappe le démarreur. Ta voiture fait cet horrible son clic, clic, clic quand tu essaies de l'allumer, mais ne démarre pas. Avant d'appeler la dépanneuse et dépenser 280 € sur un démarreur neuf, tu as besoin de connaître cette astuce qu'un mécanicien de camion avec 30 ans d'expérience m'a enseigné. Le problème n'est pas toujours que le démarreur soit complètement endommagé. Dans 80% des cas, le Bendix interne se coince simplement par saleté, rouille ou usure minimale. Le Bendix est le mécanisme qui connecte le démarreur avec le volant moteur pour le faire tourner. Voici la partie controversée mais efficace. Localise le démarreur sous ta voiture. Généralement, il est près du moteur, connecté au bloc par 2 ou 3 gros boulons. Avec la voiture éteinte et les clés hors du contact, utilise un marteau en caoutchouc ou un morceau de bois et donne-lui quelques coups fermes mais contrôlés au corps du démarreur. Tu n'essaies pas de le détruire, seulement de libérer le mécanisme coincé. Après 3 ou 4 coups stratégiques, retourne au siège conducteur et essaie d'allumer la voiture. Dans la majorité des cas, elle démarrera immédiatement. Cette astuce peut te donner des semaines supplémentaires de fonctionnement pendant que tu obtiens la pièce de rechange. Ce truc a sauvé d'innombrables conducteurs bloqués dans des parkings déserts, sur des autoroutes isolées ou même devant chez eux à 6 h du matin. La clé est d'être précis avec les coups, pas trop fort pour éviter d'endommager davantage, mais pas trop doux non plus, car cela ne libérerait pas le mécanisme coincé. Numéro 12, fais un pont avec un trombone dans le relais de démarrage. Cette astuce m'a été enseignée par un mécanicien d'urgence routière et quand tu le verras en action, tu ne croiras pas comme c'est simple de contourner un relais défectueux. Si ta voiture fait clic mais ne démarre pas, le coupable est généralement le relais de démarrage. D'abord, localise la boîte de relais sous le capot, cherche le diagramme sur le couvercle qui identifie le relais de démarrage. C'est un petit cube noir de la taille d'un paquet de cigarettes. Retire-le avec précaution en utilisant les doigts ou des pinces. Maintenant vient la magie. Prends un trombone ordinaire et plie-le en forme de U. Insère les pointes du trombone dans les broches 30 et 87 du socket vide du relais. Ces broches sont clairement marquées dans le diagramme de la boîte. Quand tu fais le pont correctement, tu entendras immédiatement le démarreur tourner. Si le moteur démarre, tu as confirmé que le relais était défectueux. Si ça ne démarre pas mais tu entends le moteur tourner, le problème est ailleurs, probablement carburant ou étincelle. Cette astuce peut te sauver n'importe où, depuis le parking du travail jusqu'au milieu d'une route déserte. Un trombone vaut 5 centimes, un relais neuf coûte 14 €, mais un remorquage peut te coûter 190 €. J'ai personnellement utilisé cette technique dans des situations désespérées où appeler une dépanneuse aurait pris des heures. C'est l'une de ces astuces que tu dois garder dans ta mémoire pour les urgences. Numéro 11, appuie sur le frein et l'accélérateur. En même temps, savais-tu que beaucoup de voitures modernes ont un mode de réinitialisation secret que tu peux activer simplement en appuyant sur 2 pédales à la fois? Cette astuce fonctionne spécialement bien sur véhicules avec systèmes électroniques complexes qui se sont bloqués ou confondus. La séquence est spécifique et doit être faite avec précision. D'abord, assure-toi que la voiture soit complètement éteinte et en position parking. Insère la clé dans le contact ou assure-toi de l'avoir à l'intérieur de la voiture si c'est un système de démarrage sans clé. Maintenant, simultanément, appuie complètement sur la pédale de frein avec le pied droit et l'accélérateur avec le pied gauche. Maintiens les 2 pédales pressées fermement durant exactement 10 secondes. Pendant que tu maintiens les pédales pressées, tourne la clé en position de démarrage ou appuie sur le bouton de démarrage. Ce processus oblige l'ordinateur de la voiture à reconnaître qu'il y a une contradiction dans les signaux et active automatiquement une routine de réinitialisation d'urgence. C'est comme faire CTRL plus Alt plus Sup sur ton ordinateur, mais pour ta voiture. J'ai vu cette astuce fonctionner miraculeusement dans des situations où la voiture refuse simplement de s'allumer sans aucune raison apparente. C'est particulièrement efficace sur véhicules hybrides et voitures avec système de démarrage intelligent. Cette technique a été développée par les ingénieurs comme un mode de diagnostic caché et fonctionne sur une grande variété de marques et modèles modernes. Numéro 10. Maintiens pressé le bouton de démarrage sans freiner.
Les voitures modernes avec bouton de démarrage ont des séquences de diagnostic cachées que les ingénieurs ont programmées pour situations d'urgence. Cette astuce spécifique peut réinitialiser complètement le système électrique quand tout le reste échoue. Le processus requiert un timing précis. Avec la voiture complètement éteinte et CIS appuyé sur la pédale de frein, presse et maintient le bouton de démarrage durant exactement 15 secondes. C'est crucial de ne pas toucher le frein parce que cela activerait le démarrage normal au lieu du mode diagnostic. Durant ces 15 secondes, tu verras une séquence spécifique sur le tableau de bord. D'abord s'allumeront toutes les lumières d'avertissement simultanément, puis clignotera le compteur de vitesse et finalement tu entendras plusieurs clics provenant de différents relais sous le capot. Après les 15 secondes, relâche le bouton et attends exactement 30 secondes supplémentaires avant d'essayer de démarrer normalement. Durant cette pause, l'ordinateur exécute une routine complète d'autodiagnostic et nettoie les codes d'erreur temporaire. Cette réinitialisation forcée a sauvé d'innombrables situations où la voiture semblait complètement morte par problèmes électroniques. C'est spécialement efficace quand les lumières du tableau de bord agissent de manière erratique ou quand le système de démarrage semble être complètement bloqué. Beaucoup de propriétaires de voitures modernes ignorent complètement l'existence de cette fonction cachée qui peut leur éviter des centaines d'euros en diagnostic inutile. Numéro 9. Tourne le volant avec force d'un côté à l'autre. Ta voiture ne démarre pas et tu imagines déjà la dépanneuse et la facture de l'atelier. Mais avant de paniquer, essaie cette astuce qui peut résoudre le problème en secondes. Beaucoup de fois, le problème n'est pas la batterie ni le démarreur, c'est quelque chose de beaucoup plus simple. Le système anti-vol du volant est bloqué. Quand tu tournes la clé et il ne se passe absolument rien, même les lumières du tableau de bord ne s'allument pas, le coupable est le blocage du volant. Le mécanisme est simple mais efficace. Quand tu éteins la voiture et tournes le volant, une broche métallique s'insère dans le système de direction pour prévenir les vols. Parfois, cette broche se coince et bloque complètement le système électrique. La solution est presque ridicule par sa simplicité. Maintiens la clé en position de démarrage et tourne le volant avec force vers les deux côtés. Droite, gauche, applique une pression réelle, ne sois pas gentil. Tu entendras un petit clic quand la broche se libérera. Immédiatement, tu remarqueras que le volant bouge librement et la clé tourne sans résistance. Ta voiture démarrera comme si rien ne s'était passé. Cette astuce fonctionne dans 95% des cas où il semble que la voiture soit complètement morte. C'est probablement l'astuce la plus simple de toutes, mais aussi l'une des plus ignorées par les conducteurs modernes qui pensent immédiatement à des problèmes électroniques complexes. Numéro 8. Nettoie le capteur du frein. Les voitures automatiques modernes ont un système de sécurité que peu de conducteurs connaissent. Elles ne démarrent pas à moins qu'elles détectent que tu appuies sur le frein. Et quand ce capteur échoue, ta voiture devient un presse-papier de 2 tonnes. Le capteur du frein est situé dans la partie supérieure de la pédale où il se connecte avec le système hydraulique. C'est un petit interrupteur qui dit à l'ordinateur de la voiture que effectivement tu appuies sur le frein avant de permettre le démarrage. Le problème surgit quand ce capteur se salit avec poussière, graisse ou résidus de chaussures. La saleté empêche le capteur de détecter correctement la pression de la pédale. Le résultat est que tu appuies sur le frein jusqu'au fond, tournes la clé et absolument rien ne se passe. La solution est étonnamment simple. Localise le petit interrupteur dans la partie supérieure de la pédale de frein. Nettoie-le complètement avec un chiffon sec ou avec de l'alcool isopropylique. Assure-toi de retirer toute la graisse et saleté accumulée. Vérifie aussi que le capteur soit bien connecté. Parfois, les vibrations peuvent desserrer les câbles. Une fois propre et bien connectée, ta voiture devrait démarrer normalement quand tu appuies sur le frein. C'est incroyable comme quelque chose de si petit peut paralyser complètement un véhicule. J'ai vu des conducteurs dépenser des centaines d'euros en diagnostic électronique quand le problème était simplement un capteur sale qui nécessitait 2 minutes de nettoyage. Numéro 7. Frappe doucement le filtre à air. Cette astuce est étonnamment efficace pour résoudre problème capteur MAF. Quand ta voiture démarre mais fonctionne terriblement mal, accélère irrégulièrement ou s'éteint immédiatement, le problème pourrait être dans le capteur MAF bloqué. Le capteur débit air massique, connu comme MAF, est situé juste après filtre à air. Il est chargé mesurer exactement combien air entre moteurs pour calculer mélange parfait carburant. Quand ce bloque, ton moteur reçoit information incorrecte et fonctionne comme s'étouffant. Voici l'astuce. Ouvre boîtier filtre à air et localise capteur MAF. Ressemblant petit fil ou plaque intérieure conduit air. Avec moteur éteint, frappe doucement carcasse filtre à air avec jointure. N'utilise pas outil, seulement coup doux mais ferme. La vibration peut décoller capteur s'il est bloqué par saleté ou humidité. Tu peux aussi bouger légèrement capteur avec doigt, vérifier qu'il n'est pas complètement coincé. Cette manipulation délicate permet souvent de réactiver composants sans nécessiter démontage complet système. Après faire ceci, démarre moteur.
Si problème était capteur MAF bloqué, immédiatement remarquera moteur fonctionne plus doux, tours par minute se stabilise et réponse accélérateur améliore dramatiquement. L'efficacité, cette méthode surprend même mécaniciens expérimentés qui préfèrent vendre capteur neuf, plutôt partager cette solution simple économique. Numéro 6. Allume lumière, radio et air avant tourner clé. Savais-tu que ta voiture à modules électroniques parfois se bloque comme ordinateur se gèle? Cette astuce peut les réactiver, faire que ta voiture démarre quand semblait complètement morte. Les voitures modernes ont dizaines de modules électroniques contrôlant différents systèmes. Module allumage, ordinateur moteur, système injection et autres composants critiques. Quand un de ces modules se bloque, peut empêcher complètement démarrage moteur. Technique simple mais efficace. Avant, essayez allumer moteur, allume lumière, climatisation et radio. Laisse-les fonctionner 30 secondes. Cela stabilise flux énergie électrique et souvent réactive module bloqué. Fondement scientifique, c'est qu'activant multiples systèmes simultanément, tu forces ordinateur voiture communiquer avec tout module. Cette communication peut débloquer module et être état-erreur. Les ingénieurs automobiles connaissent cette particularité, mais rarement partagent avec conducteurs car préfèrent facturer diagnostic coûteux. Après 30 secondes, éteins tous accessoires et essaie démarrer moteur normalement. Beaucoup de fois, ce simple processus stabilisation électrique suffit. Résoudre problème démarrage semblait de requérir assistance technique professionnelle. Méthode utilisée secrètement, techniciens expérimentés quand confrontés problèmes électroniques mystérieux. Numéro 5. Recule et avance. Voiture légèrement. Les capteurs Vilebrequin sont composants ultra précis, nécessitent de détecter position exacte, moteur, synchronisé, allumage. Quand ces capteurs perdent point référence, ta voiture simplement ne démarre pas. Capteur Vilebrequin situé près volant moteur utilise dents métalliques, déterminer position rotationnelle exacte. Si capteur ne peut détecter correctement ces dents dues, saleté, vibration ou désalignement léger, système allumage ne fonctionnera pas. Voici solution ingénieuse. Si ta voiture sur surface plane sur fer, pousse véhicule légèrement vers avant-arrière. Bouge-le approximativement demi-mètre chaque direction. Ce mouvement fait Vilebrequin tourner manuellement peut aider capteur trouver point référence. Tu peux aussi faire ceci, mettant voiture point mort poussant doucement. Objectif, faire moteur rote très légèrement sans utiliser démarreur. Cette technique mécanique ancienne fonctionne remarquablement bien. Véhicule moderne, équipé capteurs électroniques sensibles. Une fois bougé véhicule, essaie démarrer nouveau. Surprenant combien fois ce simple procédé permet capteur Vilebrequin détecter correctement position moteur, permettre démarrage normal. Mécaniciens professionnels utilisent fréquemment cette méthode avant remplacer capteurs coûteux inutilement. Numéro 4. Révise et bouge fusible. Allumage. Les fusibles sont protecteurs silencieux. Système électrique mais peuvent aussi être cause cachée. Problème démarrage semble beaucoup plus compliqué réellement sont. Fusible lié allumage situé boîtier. Fusible compartiment moteur. Cherche fusible étiqueté IGN, Start, ECM ou PCM. Ceci contrôle système allumage, démarreur et ordinateur principal moteur. Faux contact, ces fusibles peut créer problèmes intermittents difficiles à diagnostiquer. Fusible peut être techniquement bon, mais faire contact déficient son socket. Technique simple, localise ces fusibles critiques, retire-les un par un. Examine tant fusible que socket ou s'insère. Nettoie contact avec chiffon sec, assure-toi qu'il n'y a pas corrosion ou saleté. Réinsère chaque fusible fermement, assurant qu'il fait contact parfait. Parfois simplement sortir, remettre fusible suffit rétablir contact électrique. Cette manipulation basique résout nombreux problèmes coûteux. Diagnostic spécialisé. Aussi échange fusible même ampérage entre eux. Si as 2 fusibles 15 ampères, échange-les déterminer si un fusible ou socket défectueux. Méthode diagnostic économique efficace utilisée technicien avant. Investir équipement sophistiqué. Numéro 3. Réinitialise immobilisateur avec clé. Le système immobilisateur est gardien silencieux. Ta voiture, mais quand devient fou, peut devenir ton pire ennemi. Si ta voiture n'allume pas et lumière sécurité clignote constamment tableau bord, immobilisateur bloque complètement système allumage.
Ce système anti-vol coupe approvisionnement carburant et étincelle bougie quand détecte menace. Problème, c'est parfois s'active erreur due, interférence électromagnétique, batterie basse ou défaillance capteur. Voici méthode réinitialisation. Fonctionne, majorité véhicule. Insère clé, tourne la position allumage, mais n'essaie pas démarrer. Maintiens clé cette position exactement 10 minutes. Durant ce temps, lumière sécurité clignotera puis s'éteindra. Une fois lumière éteinte complètement, tourne clé. Retour position off attend autre 5 secondes. Maintenant, essaie démarrer normalement. Immobilisateur devrait s'être réinitialisé, permettre moteur allume. Patience essentielle car système nécessite temps. Compléter cycle réinitialisation électronique complexe. S'il ne fonctionne pas premier essai, répète processus complet deuxième fois. Patience clé. Ici, ne te précipite pas car système nécessite temps. Compléter cycle réinitialisation. Mécanicien professionnel facture centaines d'euros cette procédure simple gratuite. Numéro 2. Utilise clé sans puce. Manière spéciale. Les puces RFID dans clés modernes peuvent échouer sans préavis, te laissant bloqué avec voiture. Reconnais physiquement ta clé mais rejette code sécurité. Quand ceci arrive, il y a technique alternative peu connaissent. Astuce consiste confondre temporairement système sécurité utilisant clé secours sans puce ou clé coupée mais sans programmer. Objectif n'est pas démarrer voiture avec cette clé, mais réinitialiser communication entre immobilisateur et ta clé principale. D'abord, insère clé sans puce, tourne la position allumage. Système détectera clé non autorisée immédiatement, activera mode sécurité maximale. Maintiens cette clé. Position exactement 30 secondes. Après, retire rapidement clé, sans puce, insère immédiatement ta clé principale. Durant ces premières secondes, système dans état transition ou peut accepter nouveau ta clé originale. Technique ingénieuse, exploite vulnérabilité temporaire, protocole sécurité automobile. Tourne clé principale, essaie démarrer. Beaucoup cas. Cette méthode rétablit communication entre puce RFID et récepteur voiture. Système reconnaît clé correcte présente, permet allumage normal. C'est comme tromper système, oublie confusion initiale, programmation. Numéro 1. Active astuce. Rétroviseur, voitures européennes et arrivons secret plus exclusif tous, spécifiquement conçus véhicules BMW, Mini Cooper et certains Audi. Cette méthode exploite fonction cachée système diagnostic, peut réinitialiser complètement ordinateur principal voiture. Processus précis doit exécuter ordre exact avec voiture complètement éteinte. Maintien pressé, bouton ajustement rétroviseur conducteur. Sans lâcher ce bouton, allume lumières intermittentes. Urgence, maintiens-les activées durant 10 secondes complètes. Pendant intermittentes actives, maintien bouton rétroviseur. Presse 3 fois bouton verrouillage centralisé. Entendra serrure, voiture s'active, désactive rapidement. Cela indique système entre mode diagnostic spécialisé. Maintenant vient partie critique. Lâche bouton rétroviseur, éteins intermittentes. Attends exactement 15 secondes, silence total. Durant ce temps, ordinateur voiture réinitialise tout module sécurité. Processus complexe, efface code, erreur temporaire, mémoire système. Finalement, insère ta clé, essaie démarrer normalement. Système aura éliminé tout code erreur temporelle rétabli. Communication entre différents modules. Cette astuce sauvé milliers d'euros. Diagnostic, reprogrammations ateliers spécialisés européens. Technique, jalousement gardée, technicien certifié, constructeur. Si arrivé jusqu'ici, donne like, partage, abonne-toi. C'est gratuit, aiderait plus personnes connaître plus astuces mécaniques automobiles professionnelles.